Émilie, maman a encore du travail, alors tu peux t'entraîner au piano ici. C'est ce que Jennifer Wilson dit gentiment à sa fille en entrant son dernier dossier médical dans le service pédiatrique de l'hôpital général du Massachusetts. À côté de la salle d'examen se trouvait une petite salle de repos équipée d'un piano numérique, un cadeau de l'hôpital. Émilie acquiesce légèrement et sort sa partition. Il s'agit du thème d'un film d'animation. Elle devait interpréter ce morceau lors du mariage du mois prochain. Ses doigts qui touchaient les touches étaient délicats et tremblaient légèrement. Depuis la perte de son père, il y a 3 ans, elle était devenue plus introvertie. Pourtant, la musique reste le seul endroit où elle peut exprimer honnêtement ses émotions. Une douce mélodie commença à envahir la pièce. Jennifer détourne le regard de son écran pour observer sa fille de dos. Émilie regardait la partition avec une concentration qui semblait dépasser ses 8 ans. Par la fenêtre de la salle d'examen, le paysage de la ville de Boston commençait à se teinter de crépuscule. Sarah, de la réception, entra en frappant à la porte. Ta mère est au téléphone à propos du mariage. L'expression de Jennifer se figea un instant. 2 semaines avant le mariage de sa sœur Rachel. Tout était censé se dérouler sans accroc. Je comprends. Sa main se crispe légèrement lorsqu'elle décroche le combiné. Jennifer? Il faut absolument que tu viennes à l'essayage de la robe demain. Et la voix de sa mère au téléphone avait ce ton indulgent familier, celui toujours réservé à sa sœur Rachel. Oui, j'amènerai aussi Émilie. Oh, Émilie aussi? Mais demain, il y aura des discussions d'adultes. Maman. Émilie est ma fille. Nous venons ensemble. Après un bref silence, sa mère pousse un léger soupir. D'accord. Mais ne contrarie pas Rachel. Après avoir raccroché, Jennifer poussa un profond soupir. Le piano s'était arrêté. Lorsqu'elle se retourna, Émilie regardait sa mère d'un œil inquiet. Ce n'est pas grave. Demain, nous irons voir de belles robes ensemble. Émilie acquiesce lentement au sourire de Jennifer. Le ciel visible depuis la fenêtre de la salle d'examen se teinte peu à peu d'indigo. Une mouette s'envole entre les gratte-ciel. Demain sera sûrement ensoleillé. Lorsqu'elle arrivèrent chez ses parents, dans le quartier résidentiel calme de Beacon Hill, la voiture des parents du fiancé de Rachel, les Thompson, était déjà garée à l'extérieur. Émilie, sois une bonne fille aujourd'hui. D'accord, Jennifer serre doucement la main de sa fille tandis qu'elle s'approche de l'entrée. En ouvrant la lourde porte, elles entendirent des voix joyeuses venant du salon. Oh. Jennifer. Émilie est aussi avec toi, s'exclame sa mère, Martha, surprise. Dans le salon, Rachel et les Thompson prenaient élégamment le thé. Bonsoir, Elizabeth. Jennifer s'incline devant Elizabeth Thompson, sa future belle-mère. Issue de l'élite de Boston, elle est connue pour être une philanthrope impliquée dans l'aide à l'éducation des enfants. Jennifer, Émilie, je suis ravie que vous ayez pu venir. La voix d'Elizabeth est chaleureuse. À ses côtés, son mari William acquiesce avec dignité. Grande sœur. Regardez, regardez ça. Rachel fait signe avec enthousiasme. Sur la table se trouvaient des échantillons de luxueux faire-part de mariage. Elles sont magnifiques. Aucun autre mot ne venait. Il y a 3 ans, lorsque Jennifer a perdu son mari, Rachel n'est jamais venue à l'hôpital. Leurs parents ont dit qu'elle avait sa propre façon de faire son deuil. Mais 2 semaines plus tard, elle avait organisé une fête somptueuse. Jennifer, assieds-toi. À la voix de sa mère, elle s'assit sur le profond canapé, entraînant Émilie avec elle. En fait, j'ai une idée merveilleuse. Dit Rachel, les yeux pétillants. J'aimerais qu'Émilie ait un rôle spécial. À ces mots, Jennifer sentit sa colonne vertébrale se figer. Le soleil couchant qui baignait Boston jetait une lueur dorée sur la façade renaissance italienne de l'hôtel Langham. Jennifer tient la petite main de sa fille alors qu'elle s'approche de l'entrée de l'hôtel. Émilie portait une élégante robe rose pâle et serra la main de sa mère en retour, semblant plus nerveuse que d'habitude. Maman, tu crois que je sais jouer du piano assez bien? Bien sûr que tu peux. Tu t'es tellement entraînée.
Le concierge qui les accueillit à l'entrée les guida gracieusement jusqu'à la salle de réception. Et la moquette du couloir était d'un rouge profond et les murs étaient ornés de peintures racontant l'histoire de Boston depuis le XIXe siècle. Lorsque les portes de la salle de réception s'ouvrent, c'est un autre monde qui s'offre à eux. Des tables rondes recouvertes de nappes d'un blanc immaculé étaient disposées avec soin, et la porcelaine la plus fine de l'Enox brillait de mille feux. Des compositions de Winston Flowers en blanc et or décoraient élégamment l'ensemble de la salle. Jennifer. Emily. Par ici. Depuis le centre de la salle, Martha faisait un signe de la main. Autour d'elle étaient rassemblés des représentants de la haute société de Boston, des administrateurs de l'université de Harvard, des mécènes de l'orchestre symphonique de Boston, des membres du conseil d'administration du musée Isabella Stewart Gardner. Environ un tiers des 200 invités ont déjà pris place. Ma sœur, Emily, je suis si heureuse que vous soyez venue. Rachel s'approche dans sa robe de mariée d'un blanc immaculé. Il y avait quelque chose de triomphant dans son expression. Oh, ma chère Emily, as-tu trouvé ton carton de table? À ces mots, Jennifer revient à l'attention. En regardant la table, elle vit des cartes de table magnifiquement décorées. Emily trouve son nom et prend sa carte. À ce moment-là, le cœur de Jennifer s'est presque arrêté. Maman, qu'est-ce que c'est? La voix d'Emily tremblait. Sur la carte de table, le serveur pour enfants était écrit en caractères élégants. Oh, il y a des serveurs spéciaux pour les enfants, alors utilisez-le souvent. Dit Rachel en riant. Sa voix transperça les oreilles de Jennifer comme une lame tranchante. Des rires s'échappent de la salle. Les parents de Jennifer étaient du nombre. Des grosses larmes coulèrent des yeux d'Emily. Nous partons. Jennifer parle doucement mais fermement. Que est-ce qu'il y a? Ma sœur, la cérémonie est sur le point de commencer. Jennifer regarda sa sœur en face. Il n'y avait plus d'hésitation dans ses yeux. Tu as l'intention de faire de ma fille ton spectacle? Spectacle, c'est une cérémonie traditionnelle. Traditionnelle? Où est la tradition d'humilier les enfants? L'atmosphère de la salle s'est figée. Elizabeth Thompson se lève, l'air troublé. Des profondes rides apparaissent entre les sourcils de William Thompson. Jennifer, calme-toi. Sa mère s'approche précipitamment. Essayais-tu de gâcher le mariage? Jennifer répondit d'un ton moqueur. Tu t'inquiètes de gâcher le mariage après avoir bafoué l'amour-propre de cet enfant? Emily s'agrippe à l'ourlet de la robe de sa mère. Son petit corps tremblait. Nous partons. Jennifer prit la main d'Emily et quitta la salle à pas dignes. Derrière elle, on entendait les pleurs de Rachel et les voix surprises des invités. En entrant dans l'ascenseur, Emily dit d'une petite voix, « Maman, je suis désolée. » Tu n'as pas à t'excuser. Jennifer serre sa fille dans ses bras. Emily, tu n'as rien fait de mal. Maman te protégera. L'ascenseur commença sa descente. Leur reflet dans le miroir avait l'air triste. Mais d'une certaine manière digne. Le smartphone ne cessait de vibrer. C'était un appel de Rachel. Mais Jennifer ne vérifia même pas l'écran. En quittant l'entrée principale du Langham, le vent froid de l'automne les enveloppa. Prenons un taxi. À ce moment-là, elles entendirent des pas précipités derrière elles. Jennifer, attends. En se retournant, elles virent Elizabeth Thompson essoufflée d'avoir couru après elle. Son expression digne laissait transparaître une profonde tristesse et une grande détermination. Nous devons parler. Parlons chez nous. La voix d'Elizabeth Thompson était chaleureuse, tout comme sa détermination. Je vais demander à ma voiture de nous emmener. J'en informerai également William. Elizabeth avait déjà sorti son smartphone et donnait des instructions à son chauffeur. Une Bentley noire se glissa devant eux comme si elle les avait attendus. Le manoir des Thompson trônait dans le quartier résidentiel paisible de Beacon Hill. Lorsque la voiture franchit les portes, le jardin méticuleusement entretenu projeta des ombres profondes dans le crépuscule. Emily, repose-toi un peu, s'il te plaît.
Élisabeth donna des instructions à James le majordome et demanda à Emily de se rendre dans la bibliothèque située à côté du salon. Les épaules de la jeune fille sont toujours tendues. Élisabeth invite Jennifer à entrer dans le majestueux salon. Au-dessus de la cheminée sont accrochés les portraits des générations de Thompson. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes sincères excuses. Les actes de Rachel sont absolument impardonnables. Au nom de la famille Thompson. À ce moment-là, des pas précipités résonnent à l'entrée. Rachel s'est précipitée depuis le lieu de la cérémonie. Sa robe de mariée d'un blanc pur était ébouriffée et son maquillage parfait était maculé de larmes. S'il vous plaît, revenez. Ne gâche pas le mariage. Et la voix d'Élisabeth retentit vivement. Comprenez-vous ce que signifient vos actes? Mais ce n'est qu'une tradition. L'expression d'Élisabeth se durcit. La tradition de la famille Thompson est de protéger la dignité des gens. Surtout celle des enfants. Le visage de Rachel pâlit. J'ai. À ce moment-là, William Thompson entre discrètement dans le salon. Rachel, assieds-toi. Au son de sa voix autoritaire, Rachel s'assit sur une chaise, les mains tremblantes. William regarda Jennifer d'un air sérieux. Les événements d'aujourd'hui sont une honte pour la famille Thompson. En particulier, le traitement réservé à Emily est absolument impardonnable. Votre action courageuse nous a rappelé quelque chose d'important. La protection de la dignité des enfants est la véritable tradition. Soudain, une musique de piano se fait entendre dans la bibliothèque. Emily jouait le morceau qu'elle devait interpréter au mariage. La mélodie qui chantait l'espoir et la renaissance résonnait tranquillement dans le manoir. De nouvelles larmes coulèrent des yeux de Rachel. Cette fois, ce sont des larmes de remords. Sa sœur. Emily. Je suis vraiment désolée. Rachel s'agenouilla et inclina profondément la tête. Ce que j'essayais de faire. Je n'ai jamais pris en compte les sentiments d'un enfant. La musique du piano résonnait d'une émotion plus profonde. Élisabeth a parlé à voix basse. Voulez-vous nous donner une autre chance? Nous allons réorganiser la cérémonie à partir de zéro, en faisant passer les sentiments d'Emily en premier. Mais les invités sont tous prêts. Je me chargerai de leur expliquer. Dit William d'une voix résolue. S'il le faut, nous pouvons même reporter le mariage. Ce qui est important, c'est de préserver les liens familiaux. Jennifer poussa un profond soupir. De la musique pour piano sortait toujours de la bibliothèque. Le jeu d'Emily avait un étrange pouvoir de guérison. J'ai des conditions. Jennifer parle doucement mais d'une voix ferme. Traitez Emily et tous les enfants avec la même dignité que les adultes. Et, Élisabeth l'incite doucement. Je veux que Rachel se renseigne sincèrement sur les droits des enfants. En faisant du bénévolat dans le programme de soutien aux enfants de mon hôpital pendant au moins 6 mois. Rachel a levé le visage. Il n'y avait plus d'hésitation dans ses yeux. Je le ferai. Je le ferai sans aucun doute. Même plus longtemps si, il y a plus. Jennifer a continué. Demandez officiellement à Emily de se produire en tant que pianiste. Et obtenir son accord. Un petit sourire se dessine sur le visage d'Élisabeth. C'est une excellente suggestion. William acquiesce. Appelons Emily. Lorsque la porte de la bibliothèque s'ouvrit, le jeu d'Emily devint plus clair. Elle jouait la dernière phrase du morceau, sans que personne ne s'en aperçoive. Le son de l'espoir commençait tranquillement mais sûrement à tisser de nouveaux liens familiaux. 3 jours plus tard, la salle de banquet de l'hôtel Langham était remplie d'une atmosphère totalement différente. Emily, es-tu prête? Dans la petite pièce préparée pour servir de coulisses, Jennifer ajuste délicatement l'ourlet de la robe de sa fille. Emily porte une robe bleu ciel spécialement commandée pour aujourd'hui et se tient devant le piano à queue. Maman, je suis un peu nerveuse, mais je ferai de mon mieux. Il n'y avait plus d'anxiété dans ses yeux. Emily. Rachel entra dans la pièce en frappant à la porte. Aujourd'hui,
elle porte à nouveau sa robe de mariée d'un blanc pur. Cependant, son expression n'avait plus rien d'arrogant. J'ai eu des nouvelles de ma grand-mère. Cette chanson a une signification particulière. Émilie acquiesce lentement. Cette chanson parle d'une fille qui a perdu sa famille et qui en rencontre une nouvelle. Les larmes brillent dans les yeux de Rachel. Émilie, j'ai pensé à tant de choses ces 3 derniers jours. Rachel s'agenouille devant Émilie et regarde sa nièce droit dans les yeux. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait du mal. Je vais commencer à faire du bénévolat à l'hôpital pour enfants chaque semaine. Parce que je veux mieux comprendre les sentiments des enfants. Émilie sourit légèrement. Tata, tu veux bien écouter mon spectacle? Oui, bien sûr. Alors que Rachel s'apprête à se lever, Elisabeth entre dans la pièce. C'est presque l'heure. William était également derrière Elisabeth. Émilie. Nous sommes très impatients d'entendre ta merveilleuse performance. La voix de William était pleine d'impatience. La salle de banquet était à nouveau remplie de 200 invités. Cette fois-ci, la disposition des places est complètement différente, les enfants étant assis aux mêmes tables que les adultes. Et la cérémonie doit commencer par la prestation d'Émilie au piano. Les projecteurs se braquent sur Émilie, assise au piano à queue. Alors que la salle se tait, ses doigts effleurent les touches. Une mélodie chantant les souvenirs de la famille perdue, les nouvelles rencontres et la renaissance de l'espoir enveloppa toute la salle. Jennifer assiste à la prestation de sa fille depuis le public. Ses parents sont assis à ses côtés. Les yeux de son père Georges sont inhabituellement humides et sa mère Martha se tamponne le coin des yeux avec un petit mouchoir. Jennifer, je suis désolée, dit Martha doucement. Nous avons trop gâté Rachel. Et nous n'avons pas remarqué tes sentiments. Maman. Mais en écoutant la performance d'Émilie aujourd'hui, j'ai enfin compris. La famille, c'est se comprendre les uns les autres. Et la performance d'Émilie se dirigeait vers son apogée. Ses sons clairs diffusaient des rayons d'espoir dans toute la salle, comme s'il annonçait une nouvelle aube. Lorsque la dernière note a résonné, la salle a été enveloppée d'un moment de silence. Des applaudissements nourris ont alors éclaté. Les larmes brillent dans les yeux de nombreux invités. Elisabeth sourit fièrement et William hoche la tête en silence. Rachel monte sur scène et prend le micro. Tout le monde, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. En fait, l'autre jour, j'ai fait une terrible erreur. Un acte qui a bafoué les sentiments de ma nièce Émilie et d'autres enfants. Et la salle se tait. Cependant, guidée par l'amour de la famille, j'ai réalisé quelque chose d'important. Protéger la dignité des enfants est le devoir le plus important de notre société. Rachel s'est tournée vers Émilie. Émilie, merci pour ta merveilleuse performance. Tu m'as appris le vrai sens de la famille. Émilie a hoché légèrement la tête et a souri à Rachel. Et la cérémonie s'est ensuite déroulée dans l'atmosphère vraiment joyeuse d'un mariage. La nourriture est servie, les conversations vont bon train et les sourires abondent. Les enfants et les adultes étaient respectés de la même manière et participaient à la célébration. Tard dans la nuit, Jennifer se tenait près de la fenêtre, contemplant le paysage nocturne de Boston. Émilie était attablée avec ses grands-parents, engagés dans une conversation agréable. Rachel s'approche. Merci de m'avoir corrigé. Je vais vraiment commencer mon travail bénévole à l'hôpital pour enfants la semaine prochaine. Cette fois, ce n'est pas une simple promesse. Je veux vraiment faire quelque chose pour les enfants. Jennifer regarde sa sœur. Au lieu de son ancienne arrogance, ses yeux contenaient maintenant une détermination sincère. Oui, je te soutiendrai. Les deux femmes contemplent le paysage nocturne en silence. Le paysage urbain de Boston scintillait d'innombrables lumières, comme s'il rayonnait d'espoir. La veille de Noël, on pouvait voir la neige tomber et s'accumuler dans les rues de Boston à travers les grandes fenêtres du manoir Thompson. Émilie, cette décoration serait peut-être mieux placée un peu plus à droite. Elisabeth leva les yeux vers le grand sapin de Noël placé devant la cheminée, s'adressant doucement à Émilie, qu'elle avait appris à aimer comme sa petite fille. Grande-mère, comme ça?
Émilie ajusta soigneusement la position de l'ornement en cristal du haut d'un tabouret. Son expression n'a plus rien à voir avec son anxiété d'antan. C'est parfait. Ton sens de l'esthétique est vraiment merveilleux. Des grosses bûches crépitaient chaleureusement dans la cheminée. Les portraits des générations de Thompson étaient accrochés au mur et, à côté, une nouvelle photo de famille datant du jour du mariage avait été ajoutée. Tout le monde. Rachel sortit la tête de la cuisine. Elle a changé du tout au tout depuis qu'elle a commencé son travail bénévole à l'hôpital pour enfants. Les biscuits que les enfants ont préparés sont presque cuits. Oh là là, c'est du fait maison, s'exclame Martha, surprise. Oui, je les ai faits cet après-midi avec les enfants de l'hôpital. Pendant la confection des biscuits de Noël, Rachel, tu as vraiment changé. Jennifer observe avec fierté la croissance de sa sœur. Au cours des 6 mois qui ont suivi le mariage, Rachel s'est consacrée au bénévolat comme elle l'avait promis. Bien qu'elle ait semblé avoir du mal au début. Travailler avec des enfants était devenu le but de sa vie. Le conseil d'administration du centre d'aide aux enfants de Boston lui a fait une offre de poste officielle. Annonce joyeusement Elisabeth. Rachel, c'est merveilleux. Même William affiche une expression inhabituellement douce. Mais qu'en est-il de l'agence de publicité, demanda Martha avec inquiétude. Je démissionne. Il n'y avait aucune hésitation dans la voix de Rachel. Je veux travailler avec des enfants. J'ai compris ce qui est vraiment important, ce n'est pas l'argent ou le statut. Émilie s'est assise au piano et a commencé à jouer des chants de Noël. Les sons clairs se répandent dans la pièce. Vous savez, poursuit Rachel, l'air légèrement embarrassé. J'ai commencé à étudier la musicothérapie. Après avoir entendu la performance d'Émilie. J'ai réalisé que la musique avait le pouvoir de guérir le cœur des gens. Jennifer embrasse silencieusement sa sœur. Un parfum de biscuits s'échappe de la cuisine. George sourit paisiblement en arrangeant les bûches dans la cheminée. Quel merveilleux Noël! Les larmes brillent dans les yeux de Martha. Émilie. Rachel appelle sa nièce. Veux-tu te produire avec moi au concert de la semaine prochaine avec les enfants? Émilie acquiesça joyeusement. Oui. Tu sais, j'ai aussi commencé à composer. Je veux écrire des chansons réconfortantes pour les enfants de l'hôpital. Mon Dieu, c'est merveilleux. Les yeux d'Elisabeth brillent. Je pensais justement à lancer un programme d'éducation musicale pour les enfants par l'intermédiaire de la fondation de la famille Thompson. Émilie, aimerais-tu en faire partie? Soudain, on sonne à la porte. Oh! Ce doit être les Parker de la maison voisine. Elisabeth se lève. J'ai invité les voisins à la fête de Noël de ce soir. Alice Parker a à peu près l'âge d'Émilie, n'est-ce pas? Les flocons de neige dansaient doucement contre les vitres de la fenêtre. Au son du piano d'Émilie, chaque membre de la famille a joué son rôle dans la préparation de la fête. Nous sommes vraiment bénis. Chuchote Jennifer en observant la scène enneigée près de la fenêtre. Les événements survenus ce jour-là lors du mariage avaient certainement été une expérience douloureuse. Mais sans eux, ces liens familiaux chaleureux ne se seraient peut-être jamais formés. Parfois, les moments les plus difficiles peuvent devenir les catalyseurs des plus beaux changements. Les flammes de la cheminée vacillent tranquillement et les décorations de l'arbre de Noël diffusent une douce lueur. Portée par la musique de piano d'Émilie, l'histoire de cette nouvelle famille commençait tranquillement son prochain chapitre.